Lambert Mende n'a jamais affirmé que la communauté internationale n'a contribué en rien à l'organisation des élections en RDC. Le démenti est de son directeur de cabinet, Dieu merci Mutombo, à la presse congolaise. La 5e réunion du comité interministériel de suivi du projet ProRoute s'est tenue jeudi. 4 ministères ont été représentés à cette rencontre qui avait pour objectif l'évaluation des actions menées en 2011 et la planification des actions de 2012. C'est ce vendredi finalement qu'intervient la clôture de la conférence internationale des pays de Grand Lac à Lubumbashi dans le Katanga. Initialement prévu jeudi, la fin des travaux a été prorogée de 24 heures. Voilà pour le sommaire, merci de nous recevoir chez vous. Les travaux ont commencé en début de semaine, ils devraient prendre fin jeudi, mais c'est finalement ce vendredi que les rideaux tombent sur la conférence internationale des pays de Grand Lac à Lubumbashi. Christian Baraka, notre correspondant, est sur place. La 4e journée de ces travaux a démarré avec la présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Abel Salimani, du secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région de Grand Lac, le professeur Timbalora, ainsi que du vice-gouverneur du Katanga Yassibal, tous absents le premier jour. Dans ce mot, Abel Salimani Moulimba c'est fait l'honneur de souhaiter en nom de son Excellence Monsieur Joseph Kabila, président de la République, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, la bienvenue à Lubumbashi à toutes les délégations venues des pays frères de la région de Grand Lac. Poursuivant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Arif B, qui sa présence à ces assises veut tout simplement dire, je cite, vous avez tout le soutien et tous les encouragements du gouvernement de la République dans la lutte commune contre les fléaux qui gangrènent nos États, à savoir les forces négatives et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Fin de citation. Abel Salimani a salué par ailleurs l'engagement des participants pour la mise en œuvre prochaine du centre conjoint d'étudiants de renseignement à Goma en République démocratique du Congo, tel que décidé le 31 octobre 2011 à Bujumbura. Qui encore dans ce baraka, Lubumbashi et les 50. Sachez également que le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a désigné un nouvel ambassadeur belge à Kinshasa. Il s'agit de Michel Laschenko, un diplomate étiqueté et actuellement ambassadeur de Belgique en Afghanistan. Il vient donc en remplacement de Dominique Stoy. Et puis 4 ministres du gouvernement central ont conféré jeudi dans le cadre de la 5e réunion du comité international de suivi du projet ProRoute, une réunion d'évaluation des actions menées l'année dernière, mais qui a permis la planification des actions pour l'année en cours. In fine, il s'agit d'assurer la réouverture et l'entretien de routes prioritaires. Il s'agit du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kaswechi, de l'Environnement, José Ndundu, du plan Olivier Kamitatu et celui du transport qui ont examiné la situation du projet ProRoute au 31 décembre 2011, en identifiant les problèmes qui nécessitent leur implication directe pour la bonne marche de ce projet qui vise principalement à rétablir et à préserver de façon durable les infrastructures routières nécessaires à la relance socio-économique et la réintégration interne et externe de la RDC. Nous avons scruté les différents problèmes parce qu'il en existe, des problèmes notamment au niveau de l'absorption, de la capacité à dégager les ressources et à les utiliser pour que nous allions plus vite. Des engagements ont été pris pour que le nombre de kilomètres réalisés chaque mois avec l'Office des routes, eh bien, ce nombre de kilomètres puisse augmenter, que les brigades soient renforcées parce que la population a besoin de résultats. Selon les ministres, les résultats sont satisfaisants conformément aux engagements pris, notamment au vu des grandes réalisations dans différentes brigades à travers le pays. L'activité est jugée satisfaisante. Elle avait un rythme d'avancement de 6 km d'ouverture par mois. Elle est passée à 8 km par mois et maintenant nous projetons à passer à 13 km par mois. La cellule compte faire le double des résultats obtenus en 2011 et promet d'amplifier les efforts déployés pour l'exécution sans faille de toutes les activités planifiées pour 2012.
Une autre rencontre, c'est celle qui a réuni jeudi le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et le directeur général adjoint du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses. L'entretien a tourné autour de l'encadrement des travailleurs expatriés détenteurs de cartes de travail, dont la prestation dans le domaine minier suscite pas mal de controverses. Il était important que nous puissions parler avec le ministre, de manière à ce que nous puissions nous fixer les esprits, voir dans quelle mesure nous allons encadrer le secteur pour que les gens ne continuent pas à obtenir des cartes, les expatriés, particulièrement dans le secteur des diamants, ne continuent pas à avoir des cartes de travail alors que leur colis de diamants à l'exportation ne passe pas au CEC qui représente l'autorité de certification de la République. Voilà pourquoi je suis venu voir le ministre, de manière à ce que sa signature, qui est extrêmement importante en ce qui concerne les cartes, soit quand même sécurisée et que nous puissions nous rassurer que ce monsieur ne représente aucun danger pour la stabilité économique de la République. Vous savez que le ministre est un nationaliste. Il était à 100% favorable à la démarche. Il y a déjà une commission qu'il avait mis lui-même sur pied, composée de tous les services spécialisés de la République. Cette commission sera mise à notre disposition pour la suite des activités et que le ministre a promis son appui total, non seulement son appui comme personne physique, mais comme gouvernement. Et puis le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, n'a jamais affirmé que la communauté internationale n'a contribué en rien à l'organisation des dernières élections congolaises, comme repris par certaines presses. Dieu merci, Mutombo, son directeur de cabinet, l'a dit au travers d'un communiqué de presse parvenu à Télé 50 ce vendredi. Dans un communiqué réaction signé le 23 février dernier, Dieu merci Mutombo Chibai, le directeur de cabinet du ministre Mendeo Malanga, déclare que la question du financement des élections ne figurait pas parmi les points développés par les porte-paroles du gouvernement dans son point de presse du 21 février. Elle a été abordée, souligne-t-il, incidemment à la suite d'une question d'un journaliste préoccupé par l'organisation et la tenue des élections provinciales en 2012. M. Mende, en réponse à cette préoccupation, poursuit le directeur de cabinet, a indiqué que les élections provinciales pourraient être organisées dans ce délai si les partenaires apportaient leur contribution à temps. Selon Mutombo Chibai, le ministre de la Communication et des Médias n'a nié ni l'apport ni l'accompagnement dont le processus électoral congolais a bénéficié en 2011, malgré ses commentaires sur les proportions du financement attendu et les retards constatés. Il reconnaît néanmoins que Lambert Mendeo Malanga, qui remercie ses partenaires étrangers, a invité les bonnes volontés des par le monde à ne se tromper ni d'objectif ni de cible. Un autre ministre, c'est celui du Commerce, Justin Kalumba, accompagné de son vice-ministre Xaverine Karomba, qui ont effectué jeudi la visite des installations de la Foire internationale de Kinshasa. Objectif, saisir les opportunités d'affaires qui s'annoncent avec l'organisation de la Foire de la francophonie prévue cette année à Kinshasa au mois de septembre. Guidé par Eugène Bokopolo, directeur général ad intérim de la Foire internationale de Kinshasa, le ministre du Commerce Justin Kalumba, accompagné de son vice-ministre Xaverine Karomba, ont fait la ronde des installations de la FIKIN. Partant du pavillon 22 qui sert de la salle de conférence, le directeur général de la FIKIN a également présenté au ministre Kalumba l'ex-village Assoumani, espace où sera construit 1000 logis. Le ministre a poursuivi sa visite au centre commercial sino-congolais récemment rétrocédé par le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Et pour couronner le tout, cette visite a eu pour point de chute le motel FIKIN, patrimoine mobilier de cet établissement. D'abord, le cadre de la FIKIN, c'est un instrument important de promotion du commerce extérieur. Et nous avons fait un état des lieux qui est tout à fait encourageant, mais plein de défis. Pour les commerces, notre ambition est grande. Nous voulons que la RDC, notre pays, reprenne sa place sur l'échiquier mondial africain. La foire de la francophonie, nous disons encore que c'est une grande opportunité pour notre pays de faire connaître ses valeurs au plan commercial, économique et tout ça. Donc, comme je venais de le dire dans la salle, c'est 75 délégations, 75 pays étrangers qui vont être chez nous
Il n'y a pas meilleure opportunité de faire connaître nos produits, il n'y a pas meilleure opportunité de nouer des contacts d'affaires entre nos opérateurs économiques et les opérateurs économiques évoluant sous d'autres sites. Pour le personnel de la FICIN, cette visite du ministre apporte une lueur d'espoir au fonctionnement de la foire internationale de Kinshasa. La FICIN appartient à l'État. La FICIN était une entreprise publique, aujourd'hui transformée en établissement public. Il faudrait que l'État donne des moyens pour que la FICIN soit totalement réhabilitée. La foire internationale de Kinshasa, qui compte 251 appartements, parties civiles et militaires confondus, 10 pavillons réhabilités, désire redorer son image dans les jours à venir en vue de promouvoir l'image du commerce congolais. L'actualité en dehors de nos frontières, c'est cette attaque, une attaque suicide dans un commissariat de Peshawar au nord-ouest du Pakistan. Le bilan est de 7 personnes tuées, 4 policiers et 3 kamikazes. Ce nouvel attentat est le 9e en moins d'un mois. Après une trêve relative de quelques mois que les observateurs ont attribué à des tentatives de négociation, les attentats semblent reprendre depuis fin janvier. 4 policiers et 3 kamikazes qui ont déclenché leurs vestes bourrées d'explosifs ont été tués ce vendredi dans l'attaque d'un commissariat dans le nord-est du Pakistan. Cette attaque survenue à Peshawar n'a pas encore été revendiquée, mais son mode opératoire est similaire à d'autres perpétrés par ces insurgés islamistes qui mènent une campagne d'attentats et ont fait près de 5000 morts dans tout le pays en 4 ans et demi. Tôt le matin, les 3 kamikazes ont pris d'assaut les postes de police aux fusils mitrailleurs et à la grenade. Ils ont d'abord tué au moins 2 policiers avant de se retrancher dans les locaux et tenir un siège qui a duré un peu plus d'une heure, a expliqué un officier de la police de Peshawar. Ces nouvel attentat, le 9e à moins d'un mois, confirme la fin d'une trêve relative observée par les talibans jusqu'au début de l'année. Et en Syrie, comment venir en aide au peuple martyrisé depuis près d'une année par le régime en place? La question a fait l'objet des débats de la conférence internationale pour la Syrie en Tunisie en l'absence de Pékin et Moscou, conférence au cours de laquelle Kofi Annan a été désigné par l'ONU et la Ligue arabe pour jouer un rôle important pour calmer la situation. On reconnaît à Kofi Annan, l'ancien patron de l'ONU, la capacité à désamorcer la crise. Après le Kenya, où sa médiation avait permis la formation d'un gouvernement d'union pendant la crise de 2008, Kofi Annan est aussi crédité de bonnes relations avec Bachar al-Assad, à qui il avait convaincu de se tenir à distance pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Cette nouvelle mission a pour objectif d'intimer au président syrien de cesser la répression meurtrière, lui exiger également la mise en place de corridors pour répondre à l'urgence humanitaire. L'opposition syrienne, pour sa part, n'exclut plus de demander une intervention militaire pour faire cesser cette boucherie. Une option récusée par les autorités tunisiennes qui essaient d'apporter une solution à la crise syrienne en s'opposant totalement à une intervention militaire étrangère. Entre-temps, les forces syriennes auraient lancé l'assaut contre Homs, cette ville assiégée depuis le 4 février et très régulièrement bombardée. Une page sport pour terminer. Du 9 au 19 mars 2012, la ville de Marrakech au Maroc abritera le championnat d'Afrique de lutte et le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Londres 2012. Les lutteurs congolais, messieurs et dames, se préparent déjà à Kinshasa, au stade de Martyrs, pour défendre les couleurs nationales. La République démocratique du Congo sera présente au championnat d'Afrique de lutte et au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Londres 2012, prévu à Marrakech, au Maroc, dans 3 styles. La lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine. Les lutteurs congolais se disent techniquement prêts à faire flotter les drapeaux de la RDC à Londres, mais les besoins est celui de l'implication des autorités congolaises dans leur préparation. Drapeau RDC est flotté dans Londres pour les Jeux Olympiques. Nous nous préparons en conséquence pour faire flotter les drapeaux congolais aux Jeux Olympiques Londres 2012 et ce, malgré les conditions de travail difficiles. Les entraînements se passent bien, nous surmontons tant soit peu les difficultés et avec l'aide de Dieu, nous allons bien défendre les couleurs de la RDC, d'autant plus que nous en avons l'habitude. La lutte, sport des combats et qui exige beaucoup d'engagement physique, discipline à vocation masculine, mais les dames, ça donne également question de briser ces mythes. J'ai choisi de faire la lutte pour bien défendre notre pays, mais cette lutte ne m'empêche en rien de rester femme.
Notons par ailleurs qu'à 2 semaines du coup d'envoi de ce championnat d'Afrique et du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Londres 2012, les dossiers qui engagent administrativement les déplacements des lutteurs congolais pour Marrakech a atteint les ministères du budget après que les ministres en charge des sports aient signé l'ordre d'émission. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa Football, cette fois-ci, reçoit ce dimanche au Stade des Martyrs l'AS Saint-Luc de Kananga, un match comptant pour la 2e journée du championnat de la Division 1. Jeudi, le team vert et blanc a été soumis à une séance d'entraînement de décrassage au stade